וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. Alors, shalom ouvracha, comment allez-vous? Alors, d'où vous êtes venus là? C'est extraordinaire, Baruch Hashem. Alors, d'abord on commence avec quelque chose, d'abord on commence avec le chesed. Olam chesed, chesed ibane, chesed ibane. Aïe aïe, olam chesed, chesed ibane. Ça veut dire quoi? Olam chesed ibane. Ça veut dire quoi? Le monde, Alors attends, d'abord les noms, d'abord toi tu t'appelles comment? Moshe. Et toi? Noam. Et toi? Ruben. Magnifique! Moshe, Noam, Ruben, 3 tzadikim, Hashem va les retrem. Alors, vas-y. Le monde se tient sur le chesed. Donc le monde tient sur le chesed. Le chesed, c'est quoi le chesed? C'est la bonté de faire du bien autour de nous. Et c'est qui a commencé à faire du chesed? C'est qui a commencé à faire du chesed autour de nous? Il arrêtait pas de faire du chesed. Avraham Avinu. Avraham Avinu. Avraham, notre père, c'est lui qu'Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Achnasat Orchim. Waouh, ça veut dire quoi Achnasat Orchim? Bah, il a invité des gens chez lui. Bravo, bravo, il a invité des gens de partout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Comment il a invité? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une maison, il avait une tente. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, sa tente? Elle avait quelque chose de spécial. Il avait quatre tachim. Ouais, 4 ouvertures. Ouais. Et en fait, de partout, tu vas arriver de l'Est, tu pouvais rentrer, tu pouvais de l'Ouest, tu pouvais rentrer, de Nord, tu pouvais rentrer, du Sud, tu pouvais rentrer partout. Donc chaque fois, tu pouvais rentrer, et il faisait du chesed. Et il venait, il donnait à manger, et il donnait à boire à volant. Thé. À volant. Mais il donnait. Sans compter. Mais il demandait une chose. Qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait quelque chose. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fois, vous avez entendu parler bien sûr de Nimrod. Qui était Nimrod? Nimrod, il a voulu le jeter dans la fournaise. Avraham Avinu, il est sorti de la fournaise comme ça. Il était dans la fournaise. Il était comme si de rien n'était, comme s'il était dans le Mazga, dans l'air conditionné, tout allait bien, c'était le kiff. Et il a fait un miracle extraordinaire. Et ce Nimrod-là, des années plus tard, il décide d'aller voir Avraham Avinu. Il rentre dans la tente et il voit là-bas. Ah là là, combien de viande, et combien de boissons, et combien de bonbons, et combien de salades marocaines, tunisiennes, adjectifs, tout ce que tu veux. Il y avait pour tous les goûts. Et Nimrod il dit, c'est un bon repas, on va faire un bon repas. Et il commence à prendre les poulets, les poissons, les viandes, les boissons, et tout. Et il dit, ah, mais nous, c'est extraordinaire. Et là, avant de venir dire à Nimrod, il dit, attention, il faut que tu fasses une chose maintenant. Il lui dit maintenant, il faut que tu fasses la bera, la bracha. Tu remercies Akadosh Baruch Hu. C'est quoi quand on a mangé du pain? Quelle bracha qu'on fait? Birkat Hamazon. Birkat Hamazon. Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta ve'achalta ve'savata. Tu as mangé, tu es rassasié. Maintenant tu fais la bera, tu fais Birkat Hamazon. Donc tu remercies Akadosh Baruch Hu. Merci Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné. Nimrod, vas-y, fais la bracha. Nimrod dit, ça va pas. Nimrod, lui, il faisait la avodah zara sur le feu. Il dit, c'est le feu. Mais dis-moi, tu es malade, quel feu maintenant? Moi, je te mets de l'eau, il éteint le feu. Il dit, si tu fais pas la bracha, eh ben, tu sais combien tu vas payer? 1 million d'euros. 1 million? Dis-moi, ça va pas ou quoi? J'ai mangé de la viande. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ça coûte pas 1 million d'euros. Ça coûte pas 1 million d'euros quand même. Pourquoi 1 million d'euros? Il lui dit, mais oui. Tu vas payer 1 million d'euros, tu sais pourquoi? Parce qu'il fallait l'amener ici. Et il fallait amener l'air conditionné. Et il fallait amener ici tout se manger. Tu crois que c'est ici, on est dans le désert, on est à Beersheba, tu crois que ça arrive comme ça? Et tous les déplacements et tous les serviteurs et tout, etc. Tu veux pas? Il y a une possibilité. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la Bera. Tu fais Birkat Hamazon et Akadosh Baruch Hu, tu remercies Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il te donne encore. Parce que tu remercies, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne. Et ça, c'était Avraham Avinu. Il faisait du chesed, sans s'arrêter. Et Avraham Avinu a fait là, à l'âge de 100 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire quelque chose. Là, Brit Mila, il a fait la circoncision, la Brit Mila. À 100 ans, c'était super dur. Alors Akadosh Baruch Hu, le troisième jour de la Mila, Akadosh Baruch Hu, il lui fait sortir un soleil. Un soleil.
Il fait super chaud, il fait super chaud. Il dit pourquoi? Pour qu'Abraham Avinu se repose. Qu'Abraham Avinu se repose, ça y est, c'est pas la peine que. Il a fait, il arrêtait pas de faire du chesed. Aujourd'hui, il se repose. Et même Akadosh Baruch Hu, il est venu lui parler. Avec Abraham Avinu, il est venu faire Bikour. C'est quoi Bikour Cholim? Aller voir les malades. C'est une mitzvah d'aller voir les malades? Et bien, Akadosh Baruch Hu nous a appris ça. On a vu Achnasat Orchim, donc aller recevoir des avinés. Et vers Akadosh Baruch Hu, c'était 2 jours, il était en train de faire Bikour Cholim. Et Abraham Avinu, il est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, hop, je me lève. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui venait tout d'un coup. Il y avait 3 invités qui arrivent. Et ils arrivent, il dit, hop, Akadosh Baruch Hu, je suis obligé de faire Achnasat Orchim. Je suis obligé de faire du chesed. Et il est sorti. Alors qu'il était mal, qu'il faisait une chaleur terrible. Et il est parti. Et il leur a fait chesed. Et il leur a donné à manger. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a donné, d'abord, il les a mis sous le Le sous un hêtre, sous un comme ça, un bel arbre. Comme ça, ils étaient à l'ombre. Ah, on respire. Après, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a donné du pain. Il leur a donné à manger, de la viande. Il leur a donné tout ce qu'il fallait. Il leur a donné 3 langues. Vous imaginez? 2, 3 mots. C'est pas extraordinaire? Il leur a donné de l'eau. Il leur a donné tout ce qu'il fallait. Ce chesed-là incroyable qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a mérité? Vous savez, qu'est-ce qu'on a mérité après Bisrout? Ce chesed-là qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a mérité? On a mérité que des années plus tard, les bénis Israël, ils étaient dans le désert. Et là-bas, ils avaient soif. Ils étaient dans le désert. Lorsque les bénis Israël, ils sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas? Et ils sont sortis d'Égypte, et il n'y avait pas à boire, il n'y avait pas à manger. Hey, il fait chaud. Et des fois, il fait même très froid. Vous savez, dans le désert, des fois, il fait... Vous avez tout d'un coup, bien qu'il fait... Dans les soirées, le soir, il fait super froid. Comment on fait? Et il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des bêtes féroces. Et donc, c'était quelque chose de terrible. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé du chesed. Aïe, 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 aïe. Il s'est rappelé du chesed extraordinaire. Quel chesed? Le chesed qu'il a fait avec les 3 invités, les 3 anges qui étaient là. Il leur a donné à manger. Bah, tu as donné à manger. Moi, je vais donner la manne. Pendant combien de temps les bénis Israël, ils vont recevoir la manne, Bisrout, ce manger qu'il a donné à Abraham Avinu pendant combien de temps? 40 ans. 40 ans, bravo! 40 ans! Tu imagines, lui, il a fait du chesed. Combien de temps ça a pris? Allez, 2 heures, 3 heures, Abraham Avinu, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Les bénis Israël, ils vont recevoir pendant 40 ans. 40 ans! Ils vont recevoir pendant 40 ans la manne. Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir encore? L'eau. C'est quoi? Comment ils vont recevoir l'eau? Comment ils vont recevoir l'eau? Du beurre Myriam. Ouais! Ils vont recevoir l'eau du Be'er Myriam. Ils vont recevoir l'eau depuis... De quoi? Le puits de Myriam. Il y avait le puits de Myriam. Ils vont recevoir l'eau. Et ça va irriguer comme ça de partout. Et tous les bénis Israël, ils vont se retrouver là-bas. Et ils vont recevoir l'eau, un kiff de partout. Et quelle eau! Une eau! Mais encore plus, Bisrout qui les a mis là-bas sous l'arbre. Ouais, comme ça, c'était bien. Ah, on transpire pas là. Ah, c'est bon là. Qu'est-ce qu'ils vont mériter? Anané. Les... Anané. Bravo! Les anané kavod. C'est quoi les anané kavod? C'est les colonnes de nuée. En haut, en bas. Même le sol. Et comme ça, ils pouvaient avancer. Comme un tapis roulant. Et il fait pas chaud. Et même les habits, ils s'habillaient avec eux. C'est-à-dire, ça conduisait, tout allait bien. Et comme ça, ces colonnes de nuée, c'était le rêve. Bisrout quoi? Le chesed. Qui était l'antithèse du chesed? À l'époque d'Abraham Avinu, il y avait une ville, c'était tous des Réchaïm. C'était des Réchaïm, ils ne pouvaient pas supporter de faire du chesed. Ils ne pouvaient pas supporter de recevoir un invité. C'était interdit formel. Tu reçois un invité, mais tu te fais... Sodome et Gomorrhe. Ouais, c'était Sodome. La ville de Sodome. Oh, la ville de Sodome, si tu faisais rentrer un invité chez toi à la maison, mais tu te fais esquinter. Et Lot, c'était qui Lot? C'était qui Lot? Rien. Ouais, c'était le neveu. Lot, c'était le neveu de Abraham Avinu. Et Lot, il est parti à Sodome. Et Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Lot. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, quelque chose de terrible plutôt. Il va se passer quelque chose de terrible. C'est quoi ce qui va se passer?
Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme ils font pas du chesed, comme ils font pas de la bonté, je dois tous les tuer. Et là, Avraham Avinu, il va venir chez Akadosh Baruch Hu, il dit, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et il va pleurer à Kadosh Baruch Hu. Il va pleurer à Kadosh Baruch Hu. Et là, il va faire une prière extraordinaire. Il va demander à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu, ça y est, il y avait 5 villes dans ce dôme. 5 villes. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Il y avait le pays Sdom et il y avait 5 villes. Et Kadosh Baruch Hu va demander, peut-être qu'ici, Avraham Avinu plutôt. Avraham Avinu, il va demander à Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'il y a 50 sadikim dans la ville. Tu ne veux pas détruire Sdom? Peut-être qu'il y a 50. Peut-être qu'il y a 45. Peut-être qu'il y a 40. 40. Peut-être qu'il y a 35, Peut-être qu'il y a 30, Peut-être qu'il y a 25, Peut-être qu'il y a 20, Peut-être qu'il y a 15. Peut-être qu'il y a 10. Elle est arrivée jusqu'à 10. Akadosh Baruch Hu dit non, dans toutes les questions qu'il a, Akadosh Baruch Hu lui dit, il n'y a pas ni 50, ni 40, ni rien. Et là, il a vu qu'il n'y avait pas minyan. Il n'y a pas minyan. S'il n'y a pas de minyan de tzadikim, malheureusement, on doit détruire la ville. On doit la détruire parce qu'il n'y a pas de chesed. S'il n'y a pas de chesed, ça ne tient pas. Tu as besoin de faire du chesed à chaque fois. S'il n'y a pas de chesed, ça ne peut pas tenir. Et Abraham Avinu, il va pleurer, implorer. Mais pourquoi de là, on voit l'importance du chesed et du minyan aussi. Parce que s'il y avait minyan, s'il y avait 10 personnes, regardez, quand tu arrives dans une synagogue, il n'y a pas 8, 9, 10, paf, il y a la shrina. Donc toujours, il faut tout courir pour le minyan. Toujours chercher. Il manque un. Ouais, je vais chercher le 10e. Je suis bas. Oh, je n'ai pas la force, c'est pas grave, il n'y a pas, mais c'est pas grave, moi, je ne vais pas faire la tefila, mais on sera eux. Non! Cours! Va chercher le minyan. Fais tout pour chercher le minyan. Ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va faire le chesed. Il y avait une fois, on raconte sur le Eben Ezra. Vous savez, c'est qui le Eben Ezra? Le Eben Ezra, c'est un commentateur sur la Torah. Comme il y a le Orach Chaim HaKadosh, comme il y a le Kli Yakar, il y avait le Eben Ezra. Le Eben Ezra, ouais. Un jour, il est arrivé en Égypte, là-bas, dans une ville. Mais dans cette ville-là, ils ne recevaient pas, ils n'arrivaient pas, ils ne voulaient pas recevoir les invités. Ils ne voulaient pas recevoir les invités. Ils ne voulaient pas recevoir. Les invités, ils ne voulaient pas. Et donc, lui s'est assis là-bas, alors qu'après un long voyage, on était vendredi, il devait passer Shabbat, c'est bon, passer Shabbat. Et il s'est assis là-bas, en s'asseyant là-bas, sur une chaise ou à côté, il voyait les gens qui passaient, il faisait style, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Et il passait comme ça, il passait, personne. C'est quoi ça? Personne ne veut faire recette, personne ne veut m'inviter, rien du tout. Et le Eben Ezra, tout d'un coup, il y a un vieux, Zaken comme ça, qui était habillé tout simplement, tout pauvre, une personne aussi très pauvre. Il vient chez le Eben Ezra et il lui dit, oh mon ami, où tu as pas où manger? Viens chez moi. Alors le Eben Ezra lui dit, mais comment je vais venir chez toi? Toi-même, tu n'as pas de quoi manger. Toi-même, tu as un petit peu. Il dit, c'est pas grave. Ce qu'on a, on partage. On fait tout pour partager. Ce qu'on a. Et le Eben Ezra, il a vu qu'il n'y avait personne. Il a dit, bon, je veux pas le choix. Et il est rentré là-bas. Il est arrivé, et le vendredi soir, ils font Shalom Aleichem. Il y avait les bougies de Shabbat. Ouh, il y avait une kdusha particulière, les chants de Shabbat. Et ils amènent un petit bout de poisson, comme ça, un morceau de poisson, et ils le partagent. Ils le partagent pour lui, pour sa femme, et pour le Eben Ezra. Et comme ça qu'ils mangent. Ils ont fini rapidement, hein, c'était très 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 rapide. Après, le Eben Ezra, il dit, amène-moi le deuxième plat. Alors le pauvre, il dit, mais il n'y a pas de deuxième plat. Le deuxième plat, c'est pour demain matin. Et c'est pour la souda, on n'a pas. Oui, mais amène le deuxième plat, t'as pas à t'inquiéter. Ok, j'amène, il amène le poulet. Il amène le poulet, il prend le poulet, il le partage en 3. Et un. Il les partage. Après, il lui dit, amène l'anka, le dessert. Il lui dit, mais c'est pour la souda shlichit, quelque chose. La troisième, il y a 3 séoudot, n'est-ce pas? Amène-moi. Alors, il lui dit, d'accord. Ne t'inquiète pas, on aura. Mais demain, on n'aura rien à manger. Comment on va faire? On n'aura rien à manger. Ne t'inquiète pas. Et il amène les délires. Et comme ça qu'ils partagent, ils ont tout fait. Il n'y avait plus rien. Et ils sont partis dormir. Le lendemain matin, il lui dit, le Eben Ezra, il se réveille, il a étudié toute la nuit, et il va chez le
le pauvre, il lui dit, allez, on va prier. Alors il va prier à la grande synagogue. Ils arrivent à la grande synagogue. Et le Eben Ezra, ni plus ni moins, il s'assoit à la place du Rav. Il s'assoit à la place du Rav. Et le Rav, il arrive, il voit le Eben Ezra. Alors il essaie de lui faire signe. Et le Eben Ezra, il fait comme si de rien n'était. Il ne calcule même pas. Alors le Rav, il a compris qu'apparemment c'était quelqu'un qui était un peu problématique. Alors il lui a dit, bon, ok, il a commencé à faire cette fila. On arrive après la fila, après la Kriyat Torah, le Rav, il doit se lever pour faire la dracha, pour faire un discours. Il va pour faire le discours. Et là, qui se lève? Le Ben Ezra, à la place du Rav. Il prend la place. Il dit, mon Rav, Rabotai. Et il commence à faire un Dvar Torah. Il les a éclatés. Il leur a fait un Dvar Torah de la bombe. Détail, question et réponse, détail. C'est une grande. Et la question, elle est. Oh, et les gens, ils ont vu, waouh, c'est un super grand rabbin, lui. Ouais, attends, c'est un super grand rabbin, attends. C'est un super grand Rav. C'est un super grand. Et il lui dit. Et à la fin du discours, ils viennent tous pour lui embrasser la main, pour lui faire le kavod, ils ont compris. Et il a dit que c'était le Even Ezra, ils ont compris que c'est le Even. Parce qu'avant, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de truc avant. Et donc, il dit, ouais, c'est le Even Ezra. Et embrassez la main. Rav, vous êtes chez nous à la maison. Vous êtes chez nous à la maison. Venez, je vous en supplie. Il lui a dit, non. Je vais chez lui. Chez lui qui m'a reçu hier soir, c'est chez lui que je vais. Mais si vous voulez, vous pouvez venir tous avec vos repas chez la personne en question, chez la personne qui m'a reçu. Et tous, ils sont venus, on vous a invité. Et tous, ils sont venus amener le manger. Ils ont tous amené chez qui? Chez le pauvre. Donc, il y avait là-bas, pas pour un jour, pour la semaine entière, il y avait là-bas. Mais c'est Atashmaya. Et là, il leur a expliqué, Rabotai, il faut faire le Hesed. Il faut faire recevoir le Achnasator. Et Bikur Lim. Chazak ou Baruch, c'est ce qu'on appelle Olam Chesed, Chesed Ibane. Ha, ha, Chesed Ibane. Olam Chesed, Chesed Ibane. Aïe, Chesed Ibane. Chesed Ibane. Encore plus fort. Chesed Ibane. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.